On entend régulièrement que la musculation est un sport dangereux pour le cœur, et encore plus lorsqu'elle est associée à la prise de stéroïdes anabolisants. De plus, on a récemment vu de nombreux bodybuilders professionnels mourir de causes cardiaques. Parmi eux, le bodybuilder Dallas McCarver est décédé à l'âge de 26 ans, et son autopsie a révélé que son cœur pesait 833 grammes, ce qui correspond à environ 3 fois la taille d'un cœur normal. On peut donc se demander de façon légitime si les stéroïdes anabolisants vont faire grossir le cœur. Pour commencer, qu'est-ce que c'est un gros cœur? Le cœur est un muscle qui va être composé de différentes cavités. Ces cavités sont des espaces vides qui vont se remplir de sang et le muscle que l'on appelle le myocarde va se contracter afin d'éjecter le sang et de l'envoyer aux différents organes. Sous l'effet de différents facteurs physiologiques ou de maladies, le cœur peut schématiquement se remodeler de deux façons. En premier, c'est la dilatation du cœur. On parle de dilatation quand les cavités vont s'élargir afin de pouvoir accueillir plus de sang sans toucher à la partie musculaire. Et en deuxième, c'est l'hypertrophie, lorsque cette fois-ci le muscle va s'épaissir, en gros le cœur devient plus musclé et ce muscle va donc peser plus lourd sans toucher à la partie des cavités. On peut bien sûr avoir une hypertrophie isolée sans dilatation ou une dilatation isolée sans hypertrophie, ou bien l'association de ces deux remodelages avec une hypertrophie et une dilatation. Quand on parle de gros cœur en musculation, on va parler d'hypertrophie, c'est-à-dire un cœur très musclé. Maintenant, la deuxième question, pourquoi le cœur se muscle-t-il ? Comme tous les muscles, le muscle cardiaque va se développer et s'hypertrophier si on lui impose de la résistance. Mais en pratique, impossible de lui faire soulever des haltères. Pour le cœur, la résistance est tout ce qui va rendre plus difficile l'éjection du sang lorsque le cœur va devoir forcer plus afin de se vider. En pratique, on peut citer 3 grandes causes d'augmentation de la résistance au niveau du cœur. En premier, c'est l'hypertension artérielle, lorsque la tension dans les vaisseaux sanguins est plus importante et donc qu'il va y avoir schématiquement de la résistance à la sortie du cœur dans les artères. En deuxième, ce sont certaines maladies de valves, notamment de la valve aortique juste à la sortie du cœur. Lorsqu'elle se rétrécit, l'éjection du sang est plus difficile. Coucou à Arnold Schwarzenegger qui a été opéré 2 fois de cette pathologie. Et en troisième, ce sont les sports en résistance, typiquement la musculation. À chaque fois que l'on soulève lourd, on va bloquer la respiration, ce qui va augmenter la pression thoracique et abdominale et augmenter la pression artérielle de façon temporaire mais très importante et donc favoriser l'hypertrophie cardiaque. On peut également citer une 4e cause, les cardiomyopathies hypertrophiques d'origine génétique, donc c'est vraiment à part, où le cœur va se muscler indépendamment de toute augmentation de la résistance. En gros, quoi que tu fasses, ton cœur va devenir musclé. 3e question, avoir un cœur musclé, est-ce que c'est grave? Pour résumer, s'il n'y a pas de maladie associée, que l'hypertrophie est faible et que c'est lié au sport de façon naturelle, alors c'est physiologique et il n'y a schématiquement pas de risque. Dans tous les autres cas, et si l'hypertrophie est importante, alors oui, il peut y avoir des conséquences qui sont parfois graves et qui peuvent même conduire jusqu'au décès. Quand le cœur est trop hypertrophié, il peut y avoir de la fibreuse qui va s'installer dans le muscle. Ce sont des zones de tissu cicatricielles qui peuvent déclencher des troubles du rythme qui peuvent se compliquer d'arrêt cardiaque. L'autre problème, c'est que ce cœur très musclé va se laisser remplir difficilement, ce qui va le fatiguer à long terme et conduire à de l'insuffisance cardiaque. Et enfin, le cœur est parfois tellement musclé que l'éjection du sang peut être gênée. On parle d'obstruction et dans le pire des cas, le sang va rester bloqué à l'intérieur du cœur lors de la contraction et le cœur va désamorcer puis s'arrêter, c'est-à-dire qu'on est mort. Et enfin, dernière question, est-ce que les stéroïdes sont responsables d'hypertrophie cardiaque? Pour répondre très simplement, oui et non. Il s'agit très clairement d'un facteur de risque, mais l'hypertrophie ne survient pas chez tout le monde. Il y a une part de chance ou plutôt de malchance. C'est malgré tout un effet secondaire fréquent pour plusieurs raisons. En premier, c'est la présence de récepteurs au niveau du muscle cardiaque à la testostérone, ce qui va faire que comme tous les muscles, les stéroïdes vont favoriser l'hypertrophie cardiaque. En deuxième, c'est que les gens sous stéroïdes vont soulever plus lourd et plus longtemps que les personnes naturelles et augmenter la résistance au niveau du cœur, donc l'hypertrophie sera
plus importante. Et en troisième, c'est l'hypertension artérielle qui est un effet secondaire très fréquent des stéroïdes anabolisants et donc les bodybuilders auront tendance à avoir plus de tension artérielle et donc l'hypertrophie peut se majorer. Pour conclure la vidéo, oui, les stéroïdes peuvent faire grossir le cœur et le rendre plus musclé. Si tu prends des stéroïdes anabolisants, il est très important d'en parler à ton médecin, d'avoir une prise de tension et de consulter un cardiologue pour avoir un bilan et dépister cette hypertrophie. A bientôt pour la prochaine vidéo et n'oublie pas, avant de partir, un pouce bleu et un abonnement à la chaîne. Bisous à tous.